Des épisodes de tranches de vie, pas forcément intéressants. Alors bien évidemment, hein, je comptais pas regarder ces animés pour savoir devenir riche, hein, donc c'est pas le but du jeu. Mais c'est vrai que je m'attendais à plus, quoi. En vérité, je pense que j'avais eu des attentes par rapport à cet animé, attentes qui n'ont pas du tout été respectées, c'est-à-dire que c'est assez laborieux. Et là, en 13 épisodes, j'ai beau avoir tenté de m'ouvrir les chakras, sincèrement, pour moi, ce n'est absolument pas passé, hein. Donc, franchement, il n'y a rien qui passe. L'alchimie n'y est pas. Ce qu'ils font pour devenir riches n'a rien d'exceptionnel. J'ai pas trouvé que cet animé sortait du lot, alors que je m'attendais vraiment à quelque chose de pas mal. Donc, bon, c'était ma première déception dans les animés que j'ai pu voir. Il y en a d'autres, hein, d'autres qui vont venir, qui sont plutôt sur les animés de l'année précédente. Mais je pense que parfois il est intéressant de le faire. Alors après, toujours pareil, hein, ce n'est que mon opinion. Donc peut-être que je n'ai pas compris l'intérêt de la démarche. Je ne suis pas non plus, je n'ai pas la science infuse non plus, hein, mais j'avoue que là, c'est un animé qui se cherche, hein. Tenez-moi au courant si ça vous a plu ou pas, faites-moi un petit retour. C'est notamment en donnant mon avis sur cet animé que je pense que je vais me faire beaucoup d'ennemis. Overlord, j'ai toujours pas vu le long métrage, hein, puisqu'il n'est pas encore sorti en France, à ce que je sache. J'ai tenté l'expérience, hein. Je me suis dit, c'est un isekai, on va être proche de moi qui me réincarne en slime. Il est dans un monde, il est surpuissant dans son monde. Il crée un monde où les démons et les humains s'entendent. Finalement, il fait un monde que pour les démons. Bon, après, ça passe. Il veut dominer le monde, donc il va conquérir le monde à sa façon. Ben, en fait, comme ça sert à rien de dire ce qui m'a pas plu, parce que, enfin, de vous dire non sans argumenter, je vais être très clair. Je n'ai pas du tout accroché. Le héros omnipuissant, omnipotent, j'ai vu ça dans d'autres isekai, c'était beaucoup, beaucoup mieux rendu. Ça n'empêche pas qu'il y avait des enjeux, qu'il y avait une certaine stratégie, un certain background qui était développé, que je ne vois pas ici. La patte graphique, pareil. Tous les héros en forme de squelette, enfin, pour l'instant, je n'ai pas trouvé qui sortent du lot, hein, Skeleton Knight ou d'autres qui n'ont pas forcément plus que ça. Je viendrai sur d'autres animés qui ont plu à plein de monde. Il n'y a pas du tout d'enjeu. Il n'y a pas de. Enfin, j'ai pas trouvé de bataille vraiment mémorable ou intéressante. Même si la dernière saison, ou l'avant-dernière saison, il y a quelques combats qui mettent un petit peu le système en difficulté, qui permettent à notre héros de réellement se surpasser. Voilà, je ne comprends pas l'intérêt de nous mettre un héros omnipotent qui conquiert le monde. Voilà, le but du jeu, c'est qu'il va conquérir le monde. Ok, super. Donc il conquiert le monde. Ok, super. Et j'ai envie de te dire, so what en fait. Parce que bon, c'est vrai que là, on a bien compris le message, mais l'intérêt, j'ai encore du mal. Donc je pense que il y a plein de monde qui vont me cracher dessus. Il y en a même qui vont me quitter cette chaîne parce que c'est une série mythique à bien des égards, qui a une fanbase énorme. Donc moi, il n'y a pas de souci, argumentez-moi si c'est intéressant, je suis preneur. Ça m'est déjà arrivé de changer d'avis sur mes animés. Notamment, dans une autre vidéo, je vous dirai un peu sur quelques animés sur lesquels j'ai changé d'avis. Mais là, pour le coup, pour moi, c'est sans intérêt. Il en est de même de cet animé Bye Bye Earth qui, pour moi, en fait, comme dirait le chef, qu'est-ce que ça raconte? On voit effectivement qu'il y a une discrimination entre les combattants animaux et les humains, donc assez classique de départ. Donc l'héroïne veut se faire apprécier à sa juste valeur, éprouver sa valeur. On est sur du grand classique, sauf que là encore, il n'y a rien qui se passe. En fait, en vérité, le problématique de cet animé, c'est qu'il essaie nous faire croire qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un enjeu, qu'il y a quelques petits sujets importants, et en fait, en vérité, on se rend compte qu'il y a pas grand-chose qui se passe. En vérité, donc bon, c'est un peu le problème, c'est qu'en fait, tout l'animé, il se passe rien. Les combats sont mous, c'est vraiment mou du genou, comme certains diraient.
Ils sont même pas intéressants. Il n'y a même pas de vibe impressionnante ou pas. Graphiquement, ça reste moyen à mon sens. Donc, comme l'ensemble des animés de cette liste, je cherche l'intérêt de cet animé. Toujours dans la même veine, du héros, du anti-héros, surpuissant, qui ne craint personne. On a The Strongest Magician of the Demon Army is Animal. J'avais déjà fait vaguement un premier avis dessus très rapide, où j'avais trouvé que ça manquait de vibe, ça manquait de quelque chose. Je confirme, après avoir malgré tout vu et tenté de m'ouvrir aussi, écrit en disant oui, je dois avoir raté quelque chose, ça va être mieux que ça en a l'air. Enfin, c'était une série l'année dernière, mais comme l'ensemble de ces séries là qui sont cette vidéo que je me permets de faire, là encore, on est sur un animé avec un héros qui est aussi charismatique qu'une moule, des combats très terre à terre, très basiques, très classiques pour ne pas dire ennuyeux, voire ennuyants pour certains. Des personnages secondaires pareils, qui sont dénués d'un quelconque intérêt ou d'un quelconque background, parce que là encore, ce qui est important aussi, c'est ce que ça raconte, bien sûr, mais c'est aussi de savoir s'il y a un attachement au héros, à ses compagnons, à l'ennemi. Enfin, à la limite, j'ai limite pris parti pour l'ennemi, tellement je voulais qu'il en finisse et que notre héros disparaisse de l'histoire. Je sais que ça ne pouvait pas être possible, puisque c'était, comme son nom l'indique, le protagoniste. Mais du début à la fin, j'espérais que les humains aient emporté, nous débarrasser de l'armée du Demon Man, parce que franchement, elle était tellement fade, elle est tellement dénuée d'intérêt. C'est la première fois que je prends part pour l'ennemi du héros en vérité. Donc bon, vous jurez par vous-même, puisque comme je dis toujours, je n'ai pas la science infuse, il y a sûrement un intérêt quelconque là encore. Mais comme tous les animés précédents de cette liste, je le cherche encore. Mais après, je suis ouvert s'il y a des arguments, il n'y a pas de souci. Moi, à mon niveau, graphiquement, ça donne pas, musique pas marquante du tout, personnage inintéressant. C'est un peu tout le problème de ces animés-là. Mais bon, peut-être que je n'ai rien compris et que je n'ai pas eu assez d'animés pour comprendre. En tout cas, j'attends vos retours.